les gens sont ah oui, c'est crédible. Et si. Moi j'ai pas de t-shirt donc je fais toujours péter la chemise, elle est toujours un peu plus propre. C'est un peu plus le mec installé. Alors je suis comédien de théâtre donc je peux faire ça. Regarde-le pour les gens sur internet. Ah oui c'est vrai, il y a des gens sur internet. J'ai cru que quand tu t'es retourné t'allais faire le clash des gitans. Écoute là. Vas-y, viens, fais-le. Non mais, merci, t'as fait une gueule de gitan. On le fait. Vas-y, fais tous, allez, viens. Elle nous dit par son bout. Lui, vous allez dire, la rigueur, il a le tête dans la bouche. Et lui, On le fait, allez. et je veux bien t'appeler cousin, mais il y a des limites, ça rigole. Vive les gitans. Allez, fais qu'une J, vas-y, fais qu'une J. C'est là-bas. Ah, c'est là, c'est là. Alors, attends, je fais le taron. Toi, tu fais le vénère. Moi, je fais ça avec des je vous engueule. Ah, mais oui. Attention, vous êtes pas les hommes pour moi, vous êtes pas les hommes. Mais non, mais sauf que t'as quand même l'air con. C'est super sur internet de faire ça. Enfin, tu sais qu'il y a un petit peu des gens qui sont là. Derrière, ils se disent, Voilà. ah ouais, d'accord. Alors qu'il y a les caméras. Non, mieux, on a qu'à clasher les gitans directement. Comme ça, ils viennent la semaine prochaine au SN. Bah, n'empêche que vous avez dit. Le con. Non. Ouais, c'est vous, n'empêche, je suis content de platiquer. Je suis sur une connerie pareille, c'est un grand soir de Westside, Ah ils sont oui, en train de se barrer en vrille. Je vous en informe juste, mais on continue. Non, vas-y, allez, on y va. Vas-y, lance le message, non, je le vénère. Voilà, moi je voudrais dire à tous les bâtards de la mort qui viennent me casser les couilles. Voilà. On a vu que la Nixon, qui est un cousin un peu éloigné. Il se met dans le 44, 9, 2, 4, 4, 6, 7, on s'encule. Et je tiens à dire à la police que les traitements réservés aux Noirs et on vous accule. C'est bon, moi je te mets mon coup dans le nez, Et tu sais pas à qui t'as affaire à MC Pikachu, ok? Boula. On vous accule. Sur la colonne de mémoire, mais je t'encule, moi. Les homosexuels, on vous accule. Non, mais pas les bébés, on vous encule. C'est ça. Vas-y là. Cassez-vous. Moi je m'en vais. Voilà. Toi, t'écris pas, tu sors une connerie sur les gitans, tout le monde fait des blagues. Peut-être parler d'un truc, à un moment donné. Ouais, si, je voulais me confier à vous, parce que on se connaît depuis pas si longtemps, mais un petit peu quand même, enfin voilà. C'est pour que ça n'est pas écrit non plus, d'ailleurs. Voilà, j'ai un enfant. Non, faut pas l'applaudir, ça fait pas. Il a 4 ans. Il a 4 ans, ouais, il a 4 ans. Vous savez, ce qui a duré 4 ans aussi, c'est la Première Guerre mondiale. Globalement, ça s'est passé pareil. Là, ça commence dans le sang et les larmes, déjà. Ah oui, non, c'est... L'accouchement, je vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que non. Parce qu'il faut pérenniser l'espèce à un moment donné, mais t'as juste ce moment où t'as la sage-femme qui est derrière son grand rideau, là, tu vois, tu te demandes un peu ce qu'elle fout, et puis à un moment, elle sort la tête. Ah, monsieur dans la porte, vous voulez venir voir? Bah, honnêtement, c'est vrai qu'elle, là, elle a la gueule violette à ce niveau-là, mais ce qui se passe de l'autre côté, non. C'est un endroit où j'aimerais encore pouvoir faire des petits bisous un jour, donc... si je viens voir, c'est juste pas possible, là, je vais pas me sentir bien. Non, c'est... Et puis, vu la gueule de l'étudiant en médecine qui est derrière vous, j'y crois pas une seconde. Non. Après, elle était je sais pas ce qu'elle foutait, elle a sorti un cri, enfin bref. Et mais non, mais c'était un truc, ça craquait, enfin bref, non, ça craquait, enfin c'était vraiment une sale journée, sale journée. Dieu merci, j'étais bourré, moi, parce que... Il est né 3 semaines en avance, donc moi j'avais pas prévu le coup, tu vois, donc... Franchement, c'était torché la veille, enfin moi, du coup, parce qu'elle pouvait pas voir, donc je buvais pour elle. Ce qui était pas mal aussi, enfin bref, j'étais complètement bourré, donc c'était plutôt sympathique. Il y a eu ce moment où la sage-femme, le bébé est sorti, donc déjà elle te file un truc tout gris qui gueule. Tu fais, mais j'avais pas signé pour ça, mais on va le faire avec.
Et là, elle te sort un truc, elle fait « Regardez, monsieur Delaporte !» Elle te déplie un truc sans déconner, on dirait un drap pour un lit de plage chez Ikea. Et elle te fait « Vous avez vu, hein, ça c'est un beau placenta !» C'est vrai que j'en ai rarement vu dans ma vie, mais là, dis donc, ça me donne envie de commencer une collection. Hein, donc, si vous en avez de votre grand-mère, des trucs qui traînent, vous me les faites. Hein. Non, non, il y a une vraie bourse qui existe hein, pour ça, non, c'est très très bien. Donc j'ai un enfant, voilà, j'ai un enfant. Alors j'ai un enfant, c'est difficile si vous voulez. Les enfants ne connaissent pas la Convention de Genève. Non, ils connaissent pas. Ah bah non, lui c'était armes chimiques, bactériologiques tous les jours. Hein. Des trucs atroces, vraiment affreux. Un enfant dans la revendication, faites comme chez vous, Edgar, hein, je vous en prie. Du coup, voilà, c'est un peu comme ça, là, ils font ça, ils se déplacent comme ça. Et moi, le mien, il a commencé à se déplacer, il avait 8 mois. Il marchait à 4 pattes comme ça. Puis il parlait toujours de la même façon, c'était hyper haché, c'était comme ça. Ma compagne me dit, écoute, je crois qu'il est dans la revendication, faut qu'on fasse gaffe, faut qu'on arrête de l'emmener à des manifs et tout. Je dis non, mais t'inquiète, ça va lui passer, c'est l'adolescence. Et putain, la honte, quelques mois après, on s'est fait convoquer à la crèche. Convoqué à la crèche, ça fout les boules. Autant il se fera convoquer, je me ferai convoquer, je veux dire, quand il sera en CN2, je me dis, bon, c'est peut-être pour un trafic quelconque, un pogrom de minorité ethnique, ou à la rigueur, l'attouchement sur camarade. Donc ça, tu vois, je serais limite fier, ça devient un homme, tu vois. Bon. CM2, 9 ans, t'es ouf ou quoi et bref, on est convoqué, donc la directrice nous reçoit, tu vois, dans son bureau, donc elle s'assoit comme ça. Oui, bonjour monsieur Delaporte, je voulais vous faire venir parce qu'on a un petit problème avec votre enfant. Il crée la rébellion au sein de l'établissement, hein, c'est un énorme problème. Quand il s'est endormi la première fois comme ça en fredonnant cette chanson que je ne connaissais pas, cette chanson comme ça. J'ai trouvé ça mignon. Et puis j'ai une collègue qui avait fait grève une fois ou deux, qui m'a dit c'est une chanson de communiste. Communiste, enfin je vous juge pas monsieur Delaporte, je trouve ça très intéressant comme concept, mais enfin bon voilà, c'est limite. Mais ça c'est pas le plus grave, il y a quelques semaines avec des camarades, ils ont créé un syndicat. Ils ont appelé ça le CBV, c'est la Confédération des bébés vénères. Du coup, tous les ateliers peinture, ils font des banderoles, c'est pas possible. Libérer nos camarades emprisonnés, je veux dire, c'est juste des nouveau-nés qu'on met dans des bars. C'est pas non plus Abu Ghraib, je veux dire, voyez ce que je veux dire, il faut, voilà. Là, il faut le recadrer, mais bon, encore une fois, c'est pas le pire. On a une collègue hier soir, c'est difficile d'en parler, mais on a une collègue hier soir, voilà, qui passait près d'une poubelle et qui a entendu comme ça. Donc elle s'est approchée de la poubelle qui faisait ce bruit, elle a ouvert et bam, ça lui a pété à la gueule. C'est-à-dire qu'ils ont passé un processus dans la radicalisation politique. Hein. Là, les enfants sont en train de créer des explosifs. Hein. Voilà, c'est extrêmement grave. Hein. C'est-à-dire que l'enfant, en fait, ils ont créé à plusieurs. Hein, ils ont créé une bombe. Alors, ils ont mélangé, les 10 000 ans ont regardé, ils ont mélangé du lait en poudre, des couches usagées, et donc pour détonateur, l'intégrale d'Henri. Et là, du coup, non, la collègue a perdu la vue et une main, c'est quand même assez ennuyeux, quoi. Hein. Je veux dire, elle pourrait être jurée dans The Voice, à la rigueur, elle n'aurait même pas à se retourner. Non, on peut rigoler aussi dans cette situation-là. Enfin voilà, il faut reprendre l'éducation de votre fils, quoi. C'est très embêtant parce que, bon, quand même, je vous le dis, dernier exemple, l'autre fois, on dit à tous les enfants, qui est ce personnage rouge avec une barbe blanche? Il nous répond Karl Marx. On sent qu'il y a un problème, hein, c'est vrai. Non, alors par contre, 1 an et demi, dire Karl Marx aussi nettement, très bonne diction. C'est ce que j'ai entendu, je vous le dis. Voilà, donc écoutez, monsieur Delaporte, il faudra prendre rendez-vous avec une collègue à nous qui est pédopsocialiste. Alors c'est comme une pédopsychiatre, mais elle prend des jeunes dans le droit chemin, qui ne sont pas dans le droit chemin, qui veulent aller au front de gauche ou devenir zadistes à Notre-Dame-des-Landes. Et voilà, donc ils veulent manger des graines en étant tout sales, enfin bref. Voilà, et elle les remet dans le droit chemin du social-libéralisme, donc elle est pédopsocialiste. On a une pédopsyrienne aussi, ça c'est pour les jeunes qui veulent faire le djihad. Non, c'est bien, voilà, donc vous prenez ce numéro, vous l'appelez. Donc moi évidemment, tu vois, je prends le truc, je sors de la crèche. Je suis en train de déconner, mais ça tournait dans ma tête, quoi. On monte dans la Dacia. Et voilà, on s'assoit. Et moi, franchement, j'étais hyper heureux, quoi. Putain, t'as vu ce qu'il a fait? 1 an et demi. Quoi? Bah attends, des explosifs, c'est quand même pas à la portée de tout le monde, hein, à un moment donné. Bah excuse-moi, pour un blond aux yeux bleus, il est quand même en avance, hein. Non, c'est vrai. Non, il serait maghrébin à la rigueur, il sait faire une bombe à 1 an et demi, ça me choque pas. Non, mais c'est vrai, ouais, bon. Comment c'est quoi? Oui, bah il est jeune, il se révolte, ça arrive, c'est pas... Oui, bah d'extrême gauche, c'est pas non plus une tare d'être d'extrême gauche, enfin, qu'est-ce que...
Ah voilà, un argument de merde. Voilà, l'extrême gauche, Staline, 25 millions de morts. Et c'est pas lui le meilleur, hein. Excuse-moi, c'est pas lui le meilleur, hein. Eh non, alors tu vas apprendre avant, tu vas fermer ta gueule. Déjà, le meilleur, c'est Mao en Chine, 70 millions. Bouh. Ah, tu vas fermer ta gueule. Hein? Un vrai chinois, Mao, tu vois. Et il prend un concept, il le copie et il le fait en mieux et moins cher. Bim, bim. Ah là, il a été calmé direct, hein. Vraiment. Donc, on a négocié, on en a discuté, puis on s'est quand même rendu compte, putain, mais c'est un enfant d'1 an et demi. On est 2 adultes. On va bien lui défoncer la gueule à ce petit con à un moment donné. Mais sauf qu'on avait oublié un truc, c'est que souvent l'enfant, en fait, il y a des armes qui arrivent. Mais malgré toi, à Noël et à l'anniversaire, des jouets qui font de la lumière et de la musique. Et mes parents, ces enculés, ou ses grands-parents, ces enculés, ils lui ont offert un jouet qui s'appelait Mr. Cookie. Non mais déjà, c'est une boîte de cookies avec une tête d'humain. Il y a un mec qui a pensé, qui s'est dit, hé, les mecs, tu vois une boîte de cookies, bon ok, une boîte de cookies, on lui met un regard, un nez, t'appuies dessus, ça fait de la musique, et tu vas voir, ça va faire un carton. Et ça fait un carton, vraiment. Et en plus, tu as des trous sur le côté avec des formes différentes, genre un cœur, un carré, puis le gamin il doit mettre les formes, ça s'appelle la motricité fine, ça s'appelle. Moi je lui ai appris à me rouler des clopes quand j'étais bourré, je peux te dire qu'il a quand même plus progressé en motricité fine. Mister Cookie, je voulais vous l'amener, mais en fait, bon, malheureusement, il a eu un accident, il est tombé du 4e étage. On vivait au premier, en plus, c'est quand même terrible. Mister Cookie, il chantait une chanson, je vais vous la chanter parce que c'est quand même un truc assez hallucinant. Ça faisait comme ça. Est-ce que tu veux des cookies? Oh là! 5 formes différentes dans ma boîte à cookies. Tu peux les sortir, tu peux les insérer. Viens dans ma boîte à cookies, c'est tellement bon. Mais c'est Jean-Luc Lahaye qui a écrit les paroles ou quoi? C'est dégueulasse. Et puis ton gamin, je veux dire, il s'en fout des formes. Ce qui l'intéresse, c'est la chanson, vraiment, de Mr. Cookie. Donc il appuie sur le nez pour le redémarrer à chaque fois. Et ça chante. Alors vous, ça vous a fait marrer parce que vous l'avez entendu une fois. Au bout de 800 fois, bah t'es atteint de stress post-traumatique. La nuit, je me réveillais comme ça. Non, pas un trillion dans ma boîte à cookies. C'était terrible. Mais alors je vous dis, mon gosse, il est pas facile, vraiment pas facile à vivre, mais il m'a fait relativiser des trucs hyper glauques, quoi, enfin hyper graves. Je me rappelle, c'est ma grand-mère qui est décédée récemment, alors faut pas être trop triste, hein. Enfin, on l'a fait nous-mêmes parce qu'à un moment donné... Ouais, si. Non, parce qu'elle avait Alzheimer et un cancer, et du coup elle oubliait pourquoi elle perdait ses cheveux, et elle était là, putain, je suis chauve, mais je sais plus pourquoi, donc on était obligé de lui réexpliquer à chaque fois, donc c'est assez pénible, donc à un moment donné, bah... Mamie, regarde, fusil. Si, mais c'est comme avec les chiens à la campagne, c'est pareil. Tu as une balle derrière. On aurait pu l'abandonner sur une aire d'autoroute, mais bon, il faisait pas assez chaud. Et donc voilà, elle est morte, donc tu es obligé d'expliquer à ton gamin de 4 ans ce que c'est que la mort et l'enterrement et tout. Et le gamin, il est hyper pragmatique. Il m'a regardé comme ça, je venais de lui expliquer la mort, l'enterrement, machin. Et voilà, il fait, mais attends, mais papa, du coup, mamie, elle pourra plus aller faire ses courses chez Leclerc. Ouais, c'est vrai, moi j'y ai pas pensé, moi. Non, c'est vrai que nous on pense à des trucs vachement plus moins terre à terre que ça, tu vois, genre, putain, elle nous a rien laissé, elle avait pas de blé, des trucs vachement plus poétiques. Et puis je me rappelle, le jour où je suis parti à l'enterrement, il me fait, hé papa, oui, bon quoi, tu vas où? Bah, je vais à l'enterrement de mamie, tu sais, je t'ai expliqué, le trou, la boîte, et il me dit, ah oui, mais du coup c'est toi qui le creuses le trou pour la boîte à mamie? Et là j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai fait, est-ce que tu veux voir mamie? Tu peux pas! 5 couleurs différentes dans la boîte à mamie, tu peux pas la sortir, elle est décomposée. Enterrer mamie, c'est tellement long. Merci, c'est tout pour moi. Monsieur Thomas de la Porte. Merci. Ah oui, c'est un téléphone.
En fait, c'est avec la même base que ça s'appelle le Huawei. Je fais pas de pub pour eux spécialement, c'est juste exactement comme vos iPhones, mais moi je suis sûr que c'est fabriqué par des enfants chinois. Voilà, c'est la seule différence. D'accord. Voilà. Ok. Donc je vais anticiper parce que j'ai un truc, j'aimerais bien faire un tout petit truc pour un pote, donc je vais aller hyper vite sur mon actu si tu veux bien. Je te remercie. Donc, en termes d'actualité,